Là maintenant, celles qui ont peur du jugement, celles qui ont peur de la critique, écouter, celles qui ont peur de se lancer, celles qui ont peur de faire la faute, de ne pas réussir ou autre chose, vous devez maintenant regarder avec gros yeux et écouter avec les grosses, grandes oreilles ce que je vais vous parler des huîtres. Et répondez-moi, s'il vous plaît. Qui aime les huîtres? Il y a des gens qui adorent les huîtres. Chaque fois, on dit qui aime les huîtres et qui détestent les huîtres. Vous pouvez m'écrire aussi ça dans le chat. Qui aime les huîtres et qui déteste les huîtres. Et je pose maintenant la question. Les gens qui n'aiment pas les huîtres, est-ce que les gens qui n'aiment pas les huîtres, si on va rajouter la crème chantilly par exemple, ou un peu de sucre, confiture, ou quelque chose autre qui va leur adoucir, qui va lui rajouter un peu de la goût sucré, est-ce que vous allez manger les huîtres? Est-ce que juste en rajoutant du sucre, vous pouvez manger les huîtres? Je ne pense pas. Moi, personnellement, les huîtres, c'est pas du tout mon truc. Je n'aime pas les huîtres. Je vais les pas manger. Je peux même pas passer à côté et sentir l'odeur. Non, les huîtres, ce n'est pas pour moi. Mais, est-ce que les huîtres, ils sont très déçus, ils se sentent mal parce que Irina Dadzi, il n'aime pas les huîtres? Est-ce que les huîtres, il a commencé à coûter moins cher parce que Irina Dadzi, il n'aime pas les huîtres? Non. Les huîtres, ils continuent à exister. Il y a des gens qui aiment les huîtres et il y a des gens qui n'aiment pas les huîtres. Ça, c'est la chose qu'en général, dans la communauté, dans la société, 50% ils aiment et 50% ils n'aiment pas les huîtres. Mais imaginez, si on va faire tout un simple calcul, 200 personnes, ils vont tester les huîtres et 100 personnes, ils vont aimer les huîtres. Mais s'il y a 500 personnes qui vont tester les huîtres, il y en a 250 qui vont aimer. Imaginez que 250 personnes qui vont être attirées par les huîtres. Et la autre moitié, non. Vous êtes les huîtres. Moi, je suis un huître. Il y a des gens qui m'aiment et il y a des gens qui ne m'aiment pas. Ma seule tâche, c'est augmenter la quantité de gens qui vont me tester. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Et vous devez être consciente. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Vous devez juste accepter ce fait. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu n'es pas un chaton. Tu n'es pas un coupure à $100. Même les chatons, ils font des allergies chez certaines personnes. C'est pas possible. Les gens ne le peuvent pas. C'est pas possible. Tout le monde va vous aimer. Soyez un huître. Et vous allez trouver la personne qui va vous aimer, qui va vous acheter toujours pour son repas de Noël ou son repas de Nouvel An ou son repas le petit-déj le dimanche avec la champagne. Ok? J'aimerais bien vous donner avec cette idée que vous êtes comme vous êtes. Et vous ne pouvez pas vous adapter, vous modeler comme une pâte à modeler pour tout le monde, pour satisfaire chaque personne. Encore une chose, j'ai pris plein d'informations, j'ai étudié comment les huîtres sont arrivées sur nos tables. Et j'ai trouvé l'information que c'était les Romains qui ont ramené les huîtres dans ces palais. Et c'est comme ça, les huîtres, et c'est eux qui ont commencé à commercialiser. Et c'est eux qui ont positionné les huîtres comme la chose royale ou impériale. C'est pas les esclaves qui ont mangé, c'est vraiment les gens dans les grands palais qui ont mangé les huîtres. Alors, d'où viennent pourquoi je vous parle de toutes ces réflexions? Imaginez si les Romains, ils ne ramenaient pas les huîtres dans ces palais. À son époque-là, les Romains, ils n'ont pas sorti les huîtres. Nous, là, on ne la connaissait même pas. Ça veut dire que ici, il n'y avait pas 500 personnes qui pourraient tester les huîtres. Non, personne qui pourrait tester les huîtres. On ne pourrait même pas savoir à l'existence des huîtres. Mais grâce aux Romains, on a testé et il y a la moitié de la population qui aime et l'autre moitié qui n'aime pas.
Mais les huîtres, il reste les huîtres chères, produits de luxe, le symbole de luxury life, champagne et des gens riches, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? J'aimerais bien lire un peu ce que vous allez m'écrire. Depuis la première fois que je rencontrais Irina, j'ai jamais passé une journée sans suivre les pages d'Adzi. Merci beaucoup les filles, merci. Qu'est-ce que vous en pensez des huîtres, de l'histoire des huîtres? Comment ça vient chez vous? Ok, encore une chose, ce que j'aimerais bien vous donner concernant les huîtres, que les huîtres, elles s'en foutent. Si Irina Dadzi, il l'aime, oui, chaque fois quand Irina Dadzi, il parle, ça me fait vomir maintenant quand je regarde sur les huîtres. Ok, mais c'est toujours cher, elle est toujours présente, elle est toujours sur le marché et elle va très très bien. Elle fait gagner beaucoup d'argent, il donne beaucoup de plaisir à beaucoup de gens. Si quelqu'un te juge, demande-toi, est-ce que je veux être là où se trouve cette personne? Est-ce que vous voulez être, c'est quelqu'un qui vous dit, ah, purée, t'as mis la couronne, c'est quoi ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous dire, tu parles mal, t'es pas bien, tu fais des mauvais ongles, vous pensez que je n'ai pas reçu des messages comme ça? Mais pourtant, c'est moi qui vis ma vie, c'est moi qui fais les choses, c'est moi qui monte sur scène, c'est moi qui va dans les foires, c'est moi qui je suis maintenant, c'est moi qui vous écoutez maintenant. Vous comprenez? Si je vais écouter chaque personne qui me souffle dans l'oreille, que je parle mal, que je fais ci, je fais ça, je vais devenir comme ces gens-là. Importante. Vous écoutez les conseils que les gens qui se trouvent là où vous voulez être, dans les endroits, dans les positions, dans le business où vous voulez être. Si par exemple il se trouve à nulle part, s'il travaille à la caisse et il vous donne des conseils comment vous devez vivre, je pense que vous connaissez la réponse.